Saviez-vous que votre ail peut connaître une croissance fulgurante alors que la terre est encore à moitié gelée? Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant. Nous allons voir ensemble la méthode simple pour obtenir une croissance puissante de l'ail immédiatement après la fonte des neiges. Je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous connaîtrez le secret pour récolter les plus gros bulbes de tout votre voisinage. La plupart des gens pensent qu'il faut attendre les beaux jours chauds pour s'occuper du potager. Eh bien, c'est une énorme erreur. Si vous attendez la chaleur, vous avez déjà perdu la bataille. Il y a une vérité cachée que les producteurs professionnels utilisent pour booster leur rendement. Une vérité qui va totalement à l'encontre de ce que l'on lit dans les vieux manuels de jardinage. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous nourrissez votre ail dès la fin de l'hiver ou est-ce que vous attendez le mois de mai? J'ai hâte de lire vos réponses. Pour bien comprendre cette méthode, il faut faire un petit rappel historique et biologique. L'ail d'hiver est une plante fascinante. Vous le plantez en automne, il développe un petit système racinaire, puis il s'endort sous la neige. Pendant des siècles, les paysans ont observé que les années où la neige fondait d'une certaine manière, la récolte était bien meilleure. En fait, l'ail est programmé génétiquement pour exploser dès que les températures remontent très légèrement. Le moment exact où le dernier flocon d'eau gelée disparaît de la surface de la Terre marque le début d'une phase critique. C'est ce que l'on appelle le grand réveil printanier. Si vous ratez cette fenêtre de tir très courte, la plante va végéter. Comprendre ce mécanisme est la clé absolue pour réussir votre culture. Commençons par examiner le moment précis du réveil de votre potager. C'est une période que beaucoup de jardiniers amateurs négligent d'eau complètement. Dès que la neige fond, la terre est gorgée d'eau et reste glaciale. Mais sous cette surface inhospitalière, votre ail d'hiver est déjà parfaitement réveillé. Imaginez que vous venez de passer des mois à dormir dans une chambre froide. À votre réveil, vous avez désespérément soif et une faim de loup. C'est exactement ce que ressent votre plantation d'ail en ce moment précis. Ses racines commencent à s'activer très vite. Elles cherchent frénétiquement des nutriments pour lancer la croissance des premières feuilles vertes. Le grand problème, c'est que dans un sol encore très froid, les éléments nutritifs naturels sont littéralement verrouillés. Les micro-organismes du sol dorment encore profondément. Si vous ne faites rien à ce stade précoce, la jeune pousse va devoir puiser dans les maigres réserves de sa gousse d'origine. Le résultat inévitable sera une tige très chétive et des feuilles qui peinent à grandir. C'est pour cela que l'action immédiate post-fonte des neiges est le véritable secret. Ne laissez pas votre ail jeûner alors qu'il réclame un petit déjeuner copieux pour démarrer sa saison. C'est une véritable course contre la montre qui débute dès que la terre redevient visible. Il est temps de détruire un mythe très tenace dans le monde du jardinage. Beaucoup pensent qu'il suffit de jeter du fumier ou du compost classique sur la terre froide pour nourrir l'ail. C'est totalement faux et même contre-productif. Laissez-moi vous expliquer pourquoi de manière simple. L'azote contenu dans les engrais organiques complexes a besoin de chaleur pour être transformé par les bactéries du sol. C'est un processus biologique indispensable. Or, à 3 ou 4 degrés, ces bactéries sont inactives. Donner du fumier à votre ail à ce moment-là, c'est comme donner un gros steak dur à mâcher à un bébé qui n'a pas encore de dents. Il ne peut tout simplement pas l'assimiler. La plante va mourir de faim alors qu'elle est entourée de nourriture. Pour cette première intervention de l'année, il faut impérativement utiliser une forme d'azote directement assimilable. L'ail a besoin d'une nourriture liquide et instantanée. Si vous utilisez de mauvaises méthodes organiques trop tôt, vous allez juste créer une zone de pourriture autour de vos bulbes, dès que la terre va se réchauffer. Il faut donc être très stratégique et choisir les bons éléments nutritifs qui fonctionnent spécifiquement dans un environnement froid et humide. Alors, quelle est la solution miracle pour nourrir ces plantes affamées? La réponse réside dans l'utilisation de nitrates solubles, comme le nitrate d'ammonium. C'est le choix numéro 1 pour les sols froids. Ce type d'engrais se dissout instantanément dans l'eau de la fonte des neiges. Il pénètre directement jusqu'aux racines sans avoir besoin du travail des bactéries. Imaginez cela comme un double café expresso pour une personne très fatiguée le matin. L'effet est fulgurant et visible en quelques jours seulement. Les feuilles vont passer d'un vert pâle maladif à un vert émeraude profond et vigoureux. Pour le dosage, c'est très simple.
Il suffit de diluer une cuillère à soupe d'engrais dans un grand arrosoir de 10 litres d'eau. Il faut arroser doucement le long des rangées, en évitant de verser directement sur le cœur des jeunes pousses. Cette petite quantité d'azote pur va donner l'impulsion de départ nécessaire. La plante va développer des feuilles larges et fortes. Et rappelez-vous une règle d'or essentielle. Plus la plante aura de grandes feuilles vertes au début du printemps, plus le bulbe sous terre sera énorme au moment de la grande récolte estivale. C'est un investissement direct pour votre succès futur. Passons maintenant à un autre aspect vital qui suit la fonte des neiges. Je veux parler de l'état physique de la surface de votre terre. Après des mois sous le poids de la neige et avec l'eau de fonte, la terre forme une croûte très dure en séchant. Cette croûte est le grand ennemi silencieux de votre ail. Pour bien comprendre, imaginez que vous essayez de respirer en portant un corset beaucoup trop serré. C'est très étouffant. C'est exactement ce que vivent les racines de l'ail sous cette croûte de terre battue. L'oxygène ne peut plus pénétrer dans le sol. Or, les racines ont autant besoin d'air que d'eau ou de nourriture pour fonctionner correctement. De plus, cette croûte dure agit comme une série de petits tuyaux invisibles qui font évaporer l'humidité du sol vers l'air libre. C'est le phénomène de capillarité. Si vous laissez cette croûte s'installer, la terre en profondeur va se dessécher très rapidement au premier coup de vent. Il est donc absolument primordial d'intervenir physiquement sur le sol de votre potager. L'oxygène est un engrais gratuit et puissant. Si vous privez vos plantes d'air, tous les autres efforts que vous ferez seront totalement inutiles. Voyons comment résoudre ce problème sans faire de dégâts. La solution à cette croûte étouffante est le binage ou le griffage de surface. Mais attention, il y a une méthode précise pour bien le faire sans tout détruire. L'ail a des racines très superficielles qui s'étalent près de la surface. Si vous y allez avec une grosse binette et que vous creusez profondément, vous allez couper la moitié des racines de vos plantes. Ce serait une véritable catastrophe. Il faut utiliser un petit outil à griffes et gratter uniquement les 2 premiers centimètres de la terre. Imaginez que vous massez doucement le cuir chevelu de la terre. Le but est simplement de briser la couche dure pour redonner une texture grumeleuse. Ce simple geste va immédiatement couper la remontée capillaire de l'eau. Vous allez ainsi conserver l'humidité précieuse laissée par la neige au niveau des racines. En même temps, une grande bouffée d'oxygène va descendre sous terre. Les racines vont s'étendre beaucoup plus facilement dans cette terre meuble. Je vous garantis que si vous grattez la terre entre vos rangs d'ail juste après le premier grand séchage de printemps, vous verrez la différence à l'œil nu en moins de 48 heures. C'est une étape manuelle simple mais incroyablement efficace pour la croissance. Parlons maintenant d'un signal d'alarme très fréquent que l'ail nous envoie au printemps. Avez-vous déjà remarqué que la pointe des feuilles de l'ail devient jaune peu après la fonte des neiges? Beaucoup de gens paniquent en voyant cela et pensent que la plante est malade ou qu'elle a gelé. En réalité, c'est le langage secret de la plante qui vous parle. Le jaunissement des pointes est presque toujours le signe d'une carence sévère en azote ou en potassium due au froid. Imaginez le tableau de bord de votre voiture. Quand le voyant de la réserve de carburant s'allume en jaune, vous ne changez pas le moteur, vous allez à la pompe. C'est la même chose ici. Dès que vous apercevez ces pointes jaunes, il faut agir dans les 3 jours qui suivent. C'est une urgence nutritionnelle. Si vous ignorez ce signal, le bout des feuilles va sécher et mourir, ce qui réduira la surface capable de faire de la photosynthèse. Et moins de photosynthèse signifie des têtes d'ail minuscules en juillet. Donc, surveillez vos plantes tous les matins. Ce petit voyant jaune est votre meilleur indicateur pour savoir qu'il est grand temps de sortir l'arrosoir avec votre solution nutritive, douce et efficace. Pour compléter le repas de notre ail, il y a un ingrédient magique que vous avez probablement chez vous, c'est la cendre de bois. L'azote fait pousser les feuilles, c'est vrai, mais l'ail a besoin d'autre chose pour former des cellules robustes face au froid encore présent. La cendre de bois apporte une dose massive de potassium et de phosphore. C'est le bouclier protecteur de votre plante. Imaginez que l'azote est l'accélérateur et que le potassium est la carrosserie solide de la voiture. De plus, la cendre a des propriétés antifongiques extraordinaires. Au début du printemps, avec toute cette humidité, les maladies pourrissantes adorent attaquer les jeunes tiges. Saupoudrer de la cendre de bois fraîche et tamiser directement autour des jeunes plants crée une barrière stérile. Les spores de champignons ne peuvent pas s'y développer.
C'est une protection naturelle redoutable. Il faut en mettre environ une poignée par mètre carré de culture. La prochaine pluie légère ou votre prochain arrosage fera descendre ces minéraux doucement vers les racines. Mais attention, utilisez uniquement de la cendre de bois naturel, sans aucun produit chimique ni bois peint. C'est un secret de grand-mère qui a fait ses preuves depuis des générations. Il y a un autre danger au début du printemps qu'il faut absolument anticiper, les écarts de température. Les journées peuvent être chaudes et ensoleillées, mais les nuits restent souvent glaciales, parfois avec des gelées surprises. Ce yo-yo thermique est très stressant pour les racines de l'ail qui viennent juste de se réveiller. Pour contrer ce phénomène, la méthode la plus efficace est d'installer un paillage léger. Imaginez que vous mettez une couverture chaude sur les racines pour la nuit et qu'elle les garde au frais pendant les heures les plus chaudes du jour. C'est un régulateur thermique parfait. Vous pouvez utiliser un peu de paille sèche ou des feuilles mortes bien broyées. Ne mettez pas une couche trop épaisse, 2 ou 3 cm suffisent. Si vous en mettez trop, la terre n'arrivera pas à se réchauffer du tout avec le soleil printanier. Ce paillage léger va aussi ralentir la pousse des mauvaises herbes qui pourraient concurrencer votre ail naissant. C'est une technique simple qui stabilise l'environnement de la plante. Une plante sans stress thermique utilise 100% de son énergie pour grossir, au lieu de lutter pour survivre au froid de la nuit. Pour les jardiniers qui refusent catégoriquement d'utiliser le moindre engrais minéral, même en urgence, il existe une alternative organique, mais elle demande un peu plus de préparation. Puisque le sol est trop froid pour digérer le compost solide, vous devez lui donner une soupe chaude et prédigérée. C'est ce qu'on appelle un thé de compost ou un purin d'ortie très dilué. Pour que cela fonctionne au début du printemps, il y a une astuce cruciale. Il faut appliquer ce liquide avec de l'eau tiède. Pas bouillante, bien sûr, mais à environ 20 degrés Celsius. Imaginez que vous servez un bouillon d'herbes chaud et réconfortant à votre jardin. Cette légère chaleur va créer un microclimat temporaire autour des racines. Elle va réveiller quelques bonnes bactéries juste assez longtemps pour que la plante absorbe les nutriments du liquide. C'est beaucoup plus laborieux que la méthode minérale, et l'effet est un peu moins spectaculaire dans les sols glacés, mais c'est une solution 100% naturelle. Si vous choisissez cette voie, appliquez ce liquide nutritif tiède au milieu de la journée quand le soleil brille fort, pour maximiser l'absorption avant que le froid de la nuit ne revienne figer la terre. Enfin, parlons du facteur le plus important de toute cette stratégie, le temps. La fenêtre d'action pour appliquer tous ces conseils est incroyablement courte. Vous avez entre 10 et 15 jours maximum après la disparition totale de la neige. Si vous arrivez trop tard, la plante aura déjà souffert du manque de nourriture. Ses feuilles naissantes seront devenues dures et jaunes, et la taille finale du bulbe sera définitivement compromise. C'est exactement comme essayer d'attraper le bon train. Si vous êtes à l'heure, le voyage vers une grosse récolte est facile et rapide. Si vous ratez ce train du printemps, vous passerez le reste de la saison à courir derrière la locomotive en essayant de rattraper le retard de croissance sans jamais y parvenir totalement. Alors, dès aujourd'hui, surveillez votre potager. Préparez vos outils, achetez votre engrais ou préparez vos purins à l'avance. Le succès d'une culture d'ail ne se joue pas au mois de juin, il se joue de manière invisible en mars ou en avril, pendant que vos voisins sont encore bien au chaud dans leur salon. Soyez prêts à agir vite et fort. Et voilà, nous arrivons au grand moment de vérité, le véritable tournant dans la culture de l'ail. Ce n'est pas ce que vous faites quand il fait beau, c'est ce que vous accomplissez quand la terre est encore froide et inhospitalière. En nourrissant immédiatement la plante, en cassant la croûte terrestre pour la laisser respirer et en la protégeant avec de la cendre et un paillage, vous dictez dès aujourd'hui la taille incroyable de la gousse que vous récolterez dans plusieurs mois. C'est un véritable effet papillon dans votre potager. Vos petits efforts du début du printemps vont se transformer en une récolte spectaculaire et massive. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et laissez un bon pouce en l'air. Cela aide énormément à faire connaître ces méthodes. Avant de vous quitter, j'ai une question pour vous. Quelle est la plus grosse difficulté que vous avez jamais rencontrée avec votre culture d'ail par le passé? Racontez-moi vos histoires dans les commentaires. Je lis absolument tout et j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt pour de nouvelles découvertes au jardin.